Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère fascinant. Pourquoi Dieu a-t-il caché le Mahdi à ses proches? Sa naissance et son éducation sont entourées de secrets que peu comprennent et qui révèlent une sagesse divine impressionnante. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui explore la profondeur de la foi et des signes de l'histoire divine. Si vous êtes en Suisse, France, Belgique ou Canada, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des révélations qui touchent l'âme et le cœur. La naissance du Mahdi est le secret divin. La naissance du Mahdi n'est pas un événement comme les autres. Elle ne se résume pas à une date, à une ville ou à un simple foyer. Elle est enveloppée de mystères, de signes subtils et d'une sagesse divine qui dépasse la compréhension humaine. Dès le moment de sa conception, Dieu a choisi que ce futur guide reste discret, invisible aux yeux de ceux qui l'aiment le plus. Même ses proches ne devaient pas percevoir la grandeur qui sommeillait en lui, car un tel secret ne pouvait être laissé à la simple appréciation humaine. Mais pourquoi un tel voile de mystère a-t-il été nécessaire? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas révélé au monde, ou même à sa famille, la vérité sur celui qui allait transformer l'histoire? La réponse se trouve dans l'essence même de sa mission. Le Mahdi n'était pas destiné à suivre un chemin ordinaire. Il allait porter un message universel, redresser ce qui est corrompu et guider l'humanité vers la justice et la vérité. Et toute mission divine, surtout une mission d'une telle ampleur, requiert une préparation unique, presque invisible aux yeux des hommes. Si ses proches avaient su dès sa naissance ou sa petite enfance que ce garçon était destiné à un rôle d'une telle importance, leurs perceptions et leurs actions auraient pu modifier son chemin. L'amour humain, bien qu'authentique et sincère, comporte des limites. Il peut se transformer en protection excessive, en attachement, en peur de le voir souffrir ou affronter les épreuves de la vie. Tout cela, bien que naturel, aurait été un obstacle au destin tracé par Dieu. Pour comprendre la logique de ce secret divin, il suffit de contempler l'histoire des prophètes et des figures spirituelles les plus marquantes. Moïse a grandi dans la maison d'un pharaon, entouré de luxe et de privilèges. Mais il a dû trouver sa force intérieure à travers les épreuves et l'exil. Jésus a vécu une enfance humble, presque invisible aux yeux de la société, préparant ainsi son cœur à sa mission de guide et de guérisseur spirituel. Et même Mohammed, bien qu'ayant reçu la révélation divine, a connu l'orphelinat et l'anonymat qui ont forgé sa patience, son humilité et son endurance face aux difficultés. Ces figures ont en commun une chose essentielle. Elles ont été préparées dans l'ombre avant de briller dans la lumière. La grandeur ne se révèle pas immédiatement. Elle se construit dans le silence, dans l'anonymat et dans la solitude qui permettent à l'âme de mûrir. Le Mahdi, lui aussi, a été plongé dans cette discrétion soigneusement orchestrée. Il a grandi dans un environnement simple, parfois ordinaire aux yeux des autres, mais parfaitement conçu par Dieu pour éveiller ses qualités essentielles. La patience, l'humilité, la résilience. Ces vertus ne s'acquièrent pas lorsqu'on est placé sous les regards admiratifs d'autrui. Elles se développent lorsque l'âme fait face à l'incompréhension, à la solitude et aux petites épreuves de chaque jour. Un futur guide mondial doit apprendre à observer le monde sans jugement, à écouter sans être influencé, à agir sans chercher la reconnaissance. Et c'est exactement ce que cette phase de discrétion divine lui a offert. La possibilité de former un cœur pur, un esprit affûté et une volonté forte, capable de faire face à la responsabilité colossale qui l'attendrait. Le secret de la naissance du Mahdi a aussi une dimension spirituelle profonde. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que la grandeur doit être protégée dès ses premiers instants. Le monde est rempli de distractions, de désirs et d'influences qui peuvent dévier même les plus nobles intentions. En cachant sa véritable identité à ses proches, Dieu a créé un espace où l'âme du Mahdi pouvait se concentrer sur l'essentiel, la relation avec son Créateur, la compréhension de la vie et la préparation intérieure à sa mission. Aucun ego, aucune ambition personnelle ou attachement familial ne pouvait interférer avec ce chemin. Tout était conçu pour qu'il grandisse en harmonie avec le plan divin, un plan qui transcende la compréhension humaine, mais qui, à chaque étape, révèle un ordre parfait et une sagesse infinie. Cette enfance discrète, parfois simple et solitaire, était en réalité un don immense. Chaque geste, chaque épreuve, chaque sourire
ou incompréhension de son entourage servaient à former son caractère. Les expériences qui auraient semblé banales pour les autres étaient pour lui des leçons cachées. La patience face à l'attente, la résilience face à la solitude, la force intérieure face au doute. Tout cela forge un futur guide capable de comprendre profondément le cœur des hommes, de ressentir leur peine et de diriger avec justice et sagesse. Enfin, le secret de la naissance du Mahdi enseigne une leçon universelle à l'humanité. La véritable grandeur ne se montre pas toujours à travers la reconnaissance immédiate ou l'admiration publique. Elle se construit dans le silence, dans l'intimité avec le divin, dans l'ombre où le cœur apprend à discerner la lumière. En cachant sa naissance et son identité à ses proches, Dieu a préparé un leader qui ne serait jamais influencé par les opinions humaines, mais uniquement guidé par la sagesse divine et par sa mission sacrée. Ainsi, le voile de discrétion qui a entouré le Mahdi dès sa naissance n'était pas un secret pour isoler ou diminuer, mais une protection, un enseignement et une préparation spirituelle. La naissance du Mahdi nous rappelle que parfois, la plus grande lumière est d'abord cachée dans l'ombre, et que la patience et la foi sont nécessaires pour reconnaître les vérités qui façonnent l'histoire du monde. Les raisons spirituelles du secret. Il y a des vérités que l'œil humain ne peut saisir que lorsqu'il est prêt, et des chemins que le cœur ne peut emprunter que dans le silence. La naissance du Mahdi, son anonymat et la discrétion qui l'entoure ne se limitent pas à une stratégie de protection physique. Il plonge dans une dimension bien plus profonde, celle de la préparation spirituelle. Avant que le Mahdi ne soit reconnu par les hommes, il devait avant tout se reconnaître lui-même, comprendre la nature de sa mission et établir une relation intime et indéfectible avec Dieu. L'anonymat n'était pas seulement un voile autour de son identité, mais un espace sacré où son âme pouvait se fortifier, pure et libre des influences du monde. Le Mahdi, comme tout grand guide, devait apprendre que le pouvoir véritable naît de l'âme et non de la reconnaissance sociale. Si dès son jeune âge ses proches avaient perçu la grandeur en lui, ils auraient pu inconsciemment façonner ses choix, colorer son jugement et nourrir des attentes humaines qui ne correspondaient non pas au dessein divin. Les attachements, même sincères et aimants, ont la capacité de détourner un cœur de son chemin. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de maintenir un voile, un anonymat, qui, loin de limiter le Mahdi, servait à purifier son esprit, à l'aligner uniquement avec la guidance divine. Imaginez un jeune homme qui, aux yeux de tous, semble ordinaire. Ses gestes sont simples, ses paroles banales et ses actions souvent incomprises. Certains le jugent timide, solitaire ou étrange. D'autres le regardent sans y prêter attention. Pour le monde, il n'est qu'un jeune homme parmi d'autres. Mais derrière cette apparence se déroule une transformation silencieuse. Chaque regard d'incompréhension, chaque rejet, chaque solitude devient une leçon subtile, un raffinement de l'âme. L'épreuve n'est pas imposée pour le tourmenter, mais pour forger des qualités invisibles aux yeux humains. La patience, l'humilité, la maîtrise de soi, la profondeur de pensée et la capacité de discerner le vrai du faux. Cacher sa nature véritable à ses proches a également un autre rôle fondamental. Il enseigne au Mahdi à trouver la satisfaction dans le regard de Dieu seul. Dans un monde où la reconnaissance des autres est souvent perçue comme essentielle, apprendre à se contenter de l'approbation divine est une étape capitale pour un futur guide spirituel. Ce lien direct avec le Créateur devient le fondement de sa sagesse, la source de sa justice et la lumière qui éclaire ses décisions futures. Il apprend à écouter la voix de Dieu dans les détails, dans les instants de silence, et à ne jamais se laisser influencer par l'éloge ou la critique des hommes. L'anonymat impose aussi une forme d'épreuve douce mais constante. Vivre sans privilège ni statut, comprendre la fragilité de l'existence et ressentir pleinement la réalité des émotions humaines. Le Mahdi découvre les joies simples et les peines ordinaires, la solitude et l'amitié, les échecs et les victoires modestes. Ces expériences, bien que banales aux yeux des autres, deviennent des pierres angulaires pour sa formation spirituelle. Elles lui enseignent l'empathie et la compassion, indispensables pour un leader capable de guider le monde, non par la force, mais par la sagesse et l'exemple. De plus, le secret de sa véritable nature établit un terrain d'humilité unique. Être perçu comme ordinaire, sans éclat apparent, force l'âme à se détacher de toute forme d'orgueil ou de vanité. Chaque acte,
Chaque décision, chaque pensée doit être examinée non pas à travers la reconnaissance des autres, mais par sa pureté intérieure. L'humilité acquise ainsi devient une arme invisible. Elle protège le Mahdi contre les pièges de l'ego, des flatteries et des ambitions personnelles qui pourraient autrement le détourner de sa mission. On peut aussi considérer ce secret comme une forme de purification spirituelle. Le monde est rempli de distractions, de tentations et de pressions sociales qui façonnent l'âme sans qu'on s'en rende compte. Être caché à ses proches et vivre dans une certaine discrétion lui a permis de filtrer ses influences, de s'exposer à ce qui est essentiel et de se concentrer sur ce qui nourrit véritablement l'esprit, la connaissance intérieure, la méditation, la prière et la contemplation du monde et de la création divine. Ce processus silencieux façonne un guide qui ne se laisse jamais égarer par le bruit du monde, mais qui agit avec discernement et sagesse. Les raisons spirituelles du secret révèlent également un enseignement universel pour chacun de nous. La grandeur commence dans l'ombre et la profondeur intérieure avant de briller à l'extérieur. Parfois, la vie nous place dans l'incompréhension ou la solitude non pour nous punir, mais pour préparer notre cœur à accueillir la lumière de la vérité. Le Mahdi, en étant caché à ceux qui l'entouraient, expérimentait ce principe à l'extrême. Chaque instant de discrétion, chaque épreuve silencieuse, chaque incompréhension des autres participait à la maturation de son esprit et à la consolidation de son lien avec le Créateur. En définitive, le secret spirituel qui entoure le Mahdi n'est pas une absence, mais une présence divine subtile. Il permet à un futur guide de se construire dans la vérité, de se rapprocher de Dieu avant tout, et de développer des qualités spirituelles essentielles pour diriger le monde avec justice, humilité et sagesse. L'anonymat n'était pas un vide, mais un espace sacré où son âme pouvait croître, s'affiner et se préparer à l'immense responsabilité qui l'attendrait. Chaque solitude, chaque moment d'incompréhension, chaque épreuve silencieuse a été un enseignement, un raffinement et une bénédiction déguisée. Ainsi, les raisons spirituelles du secret révèlent une loi immuable de la guidance divine. La lumière la plus brillante ne peut se manifester qu'après un temps de préparation dans l'ombre. Le Mahdi, protégé et caché à ses proches, a traversé ce chemin avec une patience et une humilité exemplaires, pour être prêt à accomplir sa mission, non pour plaire aux hommes, mais pour servir la vérité et le Créateur. Et dans cette discrétion, choisie par Dieu, se cache l'essence de la grandeur véritable. Une force invisible, mais irrésistible, qui surgira au moment précis où le monde sera prêt à la recevoir. L'éducation du Mahdi dans l'ombre. L'éducation du Mahdi n'a jamais été un simple apprentissage scolaire ou académique. Elle relevait d'une pédagogie invisible, orchestrée par la sagesse divine, où chaque geste, chaque parole et chaque épreuve étaient des leçons destinées à former l'âme. Grandir dans l'ombre ne signifie pas être privé, mais être préparé pour un rôle qui dépasse l'imagination humaine. Imaginez un jeune garçon dont le destin est de guider le monde, mais dont l'existence est ordinaire aux yeux des hommes. Il rit comme les autres enfants. Il tombe et se relève. Il apprend la vie par ses expériences simples, et pourtant, chaque moment participe à la construction d'un caractère hors du commun. Ses parents, sans connaître la véritable mission de leur fils, lui offraient un cadre familial normal, chaleureux et aimant. Il ne voyait pas encore que derrière ce visage ordinaire se cachait un guide universel. Chaque sourire, chaque réprimande, chaque encouragement était, en réalité, un outil de perfectionnement pour son âme. La simplicité de sa vie était un cadeau divin, un environnement neutre où l'influence humaine ne pouvait altérer sa préparation. Dans cette normalité apparente, le Mahdi apprenait les leçons les plus essentielles, l'empathie, la maîtrise de soi et le courage face aux difficultés. Il découvrait que la vie n'est pas toujours juste, mais que la patience et la persévérance révèlent la grandeur intérieure. Chaque instant de solitude n'était pas un hasard. Les moments où il se sentait incompris, rejeté ou isolé étaient des occasions pour l'âme de se fortifier. Dans le silence et la solitude, il apprenait à écouter la voix de Dieu et à comprendre la profondeur de l'existence. Ces instants formaient un terrain d'entraînement spirituel. L'âme du Mahdi se développait dans la patience, l'humilité et la résilience, des qualités essentielles pour tout guide appelé à transformer le destin des hommes.
Cette éducation cachée était comme un jardin secret, invisible aux yeux du monde, mais fertile pour l'épanouissement des vertus nécessaires à sa mission. Au fil du temps, le Mahdi comprenait que chaque épreuve, chaque difficulté rencontrée dans son quotidien avait un sens plus grand. Tomber et se relever, être incompris ou critiqué, faire face à des situations difficiles sans chercher à impressionner. Tout cela préparait son cœur à la responsabilité immense qui l'attendait. L'éducation dans l'ombre ne consistait pas seulement à apprendre à survivre dans le monde. Elle consistait à développer une autorité naturelle, née de la sagesse et de la patience, qui ne repose pas sur le pouvoir, la peur ou la reconnaissance sociale, mais sur une compréhension profonde de la vie et de l'âme humaine. Un autre aspect fascinant de cette éducation est qu'elle forgeait la capacité à comprendre et à guider les hommes. En grandissant parmi ceux qui ne connaissaient pas son rôle, le Mahdi apprenait à observer les comportements humains, à analyser les émotions et les besoins des autres, et à discerner le vrai du faux. Il comprenait les faiblesses et les forces de l'être humain, non pas par expérience de pouvoir ou de privilège, mais par empathie et observation silencieuse. Cette éducation subtile et invisible lui permettait de développer une autorité fondée sur la sagesse et le cœur, plutôt que sur l'imposition ou la hiérarchie. La simplicité de son cadre familial et de son environnement social n'était pas un vide, mais un espace de liberté et de croissance intérieure. Chaque moment de jeu, chaque conversation, chaque échec ou réussite contribuait à un apprentissage invisible mais essentiel. Dans ce quotidien ordinaire se formait un leader extraordinaire, capable de naviguer dans les complexités du monde tout en restant ancré dans la vérité et la justice divine. L'ombre dans laquelle il grandissait était en réalité un sanctuaire où son âme se préparait à rayonner dans la lumière, à agir avec discernement et à guider avec compassion. Il est également important de comprendre que cette éducation ne se limitait pas à l'acquisition de vertus morales et spirituelles. Elle intégrait également une sensibilité au monde, un regard capable de percevoir les injustices, de comprendre la douleur des autres et de répondre avec équité. Le Mahdi, élevé dans un cadre discret mais riche en expériences humaines, développait une vision profonde de l'existence. Il apprenait à équilibrer force et douceur, autorité et humilité, action et contemplation. Cette combinaison unique de qualités ne pouvait se construire que dans l'ombre, loin des projecteurs et des influences humaines, là où l'âme est libre de se former selon la volonté divine. En observant son quotidien, on réalise que chaque interaction, chaque instant de vie simple, portait en lui un enseignement secret. Même les situations apparemment ordinaires devenaient des occasions de perfectionner sa patience, son discernement et son jugement. L'éducation du Mahdi dans l'ombre est un rappel que la grandeur n'est pas toujours visible et que les véritables leaders se forment dans la discrétion et l'expérience silencieuse. La mission qui l'attendait nécessitait une préparation invisible mais méticuleuse, un apprentissage de la vie qui dépasse ce que l'on peut imaginer ou prévoir. Ainsi, l'éducation du Mahdi dans l'ombre révèle une leçon universelle. Les plus grandes responsabilités et la sagesse profonde se cultivent dans la simplicité, la patience et la discrétion. Le jeune garçon ordinaire que ses proches voyaient n'était pas un être commun, mais un futur guide mondial, façonné par chaque instant de son existence silencieuse. Chaque sourire, chaque larme, chaque moment de solitude contribuait à la formation d'un cœur capable de guider le monde avec justice, sagesse et compassion. Les signes subtils et la reconnaissance intérieure. Dans le silence de son enfance, loin des regards et des attentes du monde, le Mahdi vivait une réalité que peu pouvaient comprendre. À première vue, il semblait être un jeune homme comme les autres, évoluant dans un quotidien simple, soumis aux joies et aux peines ordinaires de la vie. Pourtant, derrière cette apparence banale, se cachait une perception invisible, un lien secret avec l'infini qui le guidait à chaque instant. Dieu ne l'avait jamais laissé seul. Même si ses proches ignoraient son rôle, le Mahdi recevait des signes subtils, des murmures invisibles de la guidance divine qui lui rappelaient qui il était réellement. Ces signes ne prenaient jamais la forme de révélations spectaculaires ou de manifestations extraordinaires. Ils étaient délicats, presque imperceptibles, mais leur impact sur l'âme était immense. Un rêve récurrent, porteur d'un message symbolique, une intuition soudaine qui éclairait son esprit dans un moment de doute.
une rencontre fugace avec une personne dont les paroles semblaient étrangement résonner avec sa destinée. Ces expériences, bien que discrètes et parfois déroutantes, formaient un fil invisible reliant son cœur à son rôle futur. Chaque détail, chaque coïncidence, chaque sentiment inexplicable contribuait à renforcer sa compréhension intérieure de sa mission. Ce processus est fascinant, car il démontre que la guidance divine ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle se cache derrière l'ordinaire et le quotidien, attendant que le cœur soit prêt à percevoir sa présence. Le Mahdi apprend ainsi une leçon fondamentale. Écouter l'invisible, percevoir l'inapparent et discerner la vérité au-delà des apparences. Ses intuitions et inspirations ne lui sont pas imposées. Elles se révèlent progressivement, à mesure que son âme s'éveille et que sa conscience spirituelle se développe. C'est une forme d'enseignement silencieux, où la patience et l'attention deviennent des outils essentiels pour reconnaître la lumière divine dans le monde. Chaque signe, aussi subtil soit-il, agit comme un rappel constant. L'existence humaine est guidée par une force supérieure, et chaque événement, chaque rencontre et chaque émotion peuvent porter un message. Dans la vie du Mahdi, ces signes étaient comme des étoiles dans la nuit, discrètes mais éclairantes, permettant à son esprit de se repérer dans l'obscurité et de se préparer à la mission qui l'attendait. Il lui enseignait à distinguer entre ce qui est superficiel et ce qui est essentiel, entre la voix des hommes et celle du Créateur. C'est ainsi que se construit une reconnaissance intérieure, une conscience de soi et de sa mission qui dépasse le temps et l'espace. Un autre aspect fascinant de ces signes subtils est qu'ils cultivent la sensibilité spirituelle. Le Mahdi apprend à percevoir la vérité non pas par la force ou l'évidence, mais par l'intuition et la perception profonde. Il développe la capacité de sentir les mouvements de l'âme humaine, de comprendre les intentions cachées derrière les gestes et les paroles, et d'agir avec discernement et sagesse. Ces qualités ne peuvent se former que dans un environnement où les indices sont invisibles et l'apprentissage silencieux. Cacher sa véritable nature à ses proches permet ainsi au Mahdi de se concentrer sur l'essentiel, son lien avec Dieu et la préparation intérieure à sa mission. Cette période de reconnaissance intérieure révèle également un principe universel. Dieu guide toujours ceux qui sont prêts à entendre, mais de manière subtile, adaptée à leur capacité de compréhension. Pour le Mahdi, les signes n'étaient pas des directives imposées, mais des invitations à l'introspection et à la méditation. Chaque rêve, chaque intuition, chaque rencontre portait une leçon cachée, une clé pour ouvrir une porte intérieure. Et même si à certains moments il ne comprenait pas pleinement leur signification, la persistance de ces signes lui permettait de ressentir la continuité d'un dessein divin, une trame invisible qui reliait son enfance, son adolescence et son futur rôle de guide universel. Il est fascinant de constater que ces expériences silencieuses façonnent la capacité d'écoute et de discernement du Mahdi. Dans un monde bruyant, rempli de distractions et d'opinions humaines, il apprend à distinguer la voix divine de toutes les autres. Chaque geste qu'il accomplit, chaque décision qu'il prend, devient le fruit d'une perception intérieure affinée, nourrie par les signes que Dieu lui envoie. Cette écoute attentive devient une force. Elle lui permet de naviguer dans les complexités du monde, de comprendre les cœurs des hommes et de répondre avec justice et sagesse. Les signes subtils sont également une leçon pour l'humanité tout entière. Ils nous rappellent que la guidance divine n'est pas toujours spectaculaire, mais constante et persistante. Dieu utilise des moyens invisibles pour préparer nos âmes à des responsabilités que nous ne voyons pas encore. Comme le Mahdi, chacun de nous reçoit des indices dans son existence. Rêve, intuition, rencontre ou inspiration. Reconnaître ces signes demande une attention particulière, une écoute intérieure et une foi inébranlable. Le Mahdi nous montre que la préparation silencieuse est souvent plus puissante que les enseignements manifestes, car elle forge la capacité de discernement et de compréhension profonde. À travers cette reconnaissance intérieure, le Mahdi apprend aussi la discipline de l'âme. Il comprend que l'action ne précède pas toujours la compréhension, que la patience est un outil aussi puissant que la force, et que la lumière divine doit être accueillie avec humilité et sérénité. Chaque instant où il ressent sa mission, même faiblement, devient une opportunité de se connecter plus profondément à Dieu,
de préparer son esprit et son cœur à la responsabilité immense qui l'attend. Ainsi, les signes subtils et la reconnaissance intérieure révèlent un enseignement universel et intemporel. La guidance divine se manifeste de manière invisible pour ceux qui savent écouter avec le cœur, et chaque âme a sa propre préparation secrète. Pour le Mahdi, cette préparation a été essentielle. Elle a façonné sa capacité à comprendre, à guider et à inspirer le monde, tout en restant aligné sur la volonté divine et en écoutant toujours la voix qui dépasse toutes les voix humaines. L'importance de l'ombre pour la lumière. La vie du Mahdi, telle que préparée par la sagesse divine, est un voyage fascinant entre l'ombre et la lumière. L'anonymat et la discrétion dans lesquels il a grandi ne sont pas des signes d'oubli ou d'abandon. Ce sont des instruments subtils, choisis par Dieu pour créer un impact maximal lorsque le moment de la révélation viendra. Ce secret n'est ni une punition ni une absence. C'est une préparation stratégique, un entraînement invisible qui permet à son message et à sa mission de rester pur et intact, sans être déformé par l'influence humaine ou les pressions sociales. Chaque jour passé dans l'ombre, chaque épreuve silencieuse, chaque expérience discrète, contribue à l'édification d'une âme capable d'éclairer le monde et de guider les hommes avec justice et sagesse. L'ombre n'est jamais vide. Pour le Mahdi, elle est vivante, riche d'enseignements et de révélations subtiles. C'est dans cette obscurité relative que son caractère se forge, que sa foi se solidifie et que sa compréhension de la vie et des hommes se précise. Chaque défi rencontré dans la solitude, chaque instant de rejet ou de méprise, devient un outil divin pour aiguiser sa patience, sa compassion et sa détermination. Ces expériences, apparemment ordinaires pour ceux qui l'entourent, sont en réalité des pierres angulaires de sa préparation spirituelle. Elles le préparent à devenir un guide capable d'agir avec discernement et profondeur, non pour impressionner ou dominer, mais pour illuminer et redresser ce qui est égaré. L'ombre offre également au Mahdi un espace de liberté intérieure que peu peuvent comprendre. Là où le regard des hommes n'interfère pas, l'âme peut se développer pleinement, guidée par une lumière invisible mais constante, celle de Dieu. Dans cette sphère silencieuse, il apprend à écouter les murmures du cœur humain, à percevoir les subtilités de la nature humaine et à répondre avec équilibre et sagesse. Chaque rencontre, chaque expérience, chaque pensée devient une leçon pour l'âme, un apprentissage invisible qui façonne son rôle de futur guide universel. L'ombre devient alors une école unique, où le Mahdi s'exerce à comprendre la justice divine et à incarner la lumière qui transformera le monde. Ce contraste entre l'ombre et la lumière est essentiel à sa mission. Lorsque le Mahdi se révélera, son message ne sera pas limité par des influences humaines ou des attentes préconçues. Sa parole sera pure, universelle, et chaque action qu'il entreprendra reflètera une autorité née non de la reconnaissance sociale, mais de la profondeur de son âme et de sa compréhension divine. Les proches qui l'ont vu comme un jeune homme ordinaire, ignorant sa destinée, seront confrontés à une révélation bouleversante. L'émerveillement mêlé de respect et de crainte qu'ils ressentiront sera le signe tangible de la grandeur qui sommeillait en lui depuis toujours. C'est un contraste nécessaire. Sans l'ombre, la lumière n'aurait pas la même intensité, la même force transformative. L'importance de l'ombre ne se limite pas à la préparation individuelle du Mahdi. Elle révèle également une leçon universelle pour chaque être humain. Souvent, Dieu choisit de cacher certaines vérités, de placer ses élus dans des conditions humbles ou ordinaires, afin que leur lumière soit pleinement éclatante lorsqu'elle se manifeste. La patience dans l'ombre, la foi silencieuse et l'apprentissage discret sont des forces invisibles mais puissantes. Elles permettent de développer un équilibre intérieur, une clarté spirituelle et une profondeur de caractère qui ne peuvent être acquis sous les regards admiratifs ou dans la reconnaissance immédiate des hommes. Cette phase de discrétion et de préparation invisible forge également la capacité à diriger avec justice et compassion, sans se laisser influencer par l'ego, la vanité ou la flatterie. Le Mahdi apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superficiel, à reconnaître la vérité derrière les apparences et à agir selon la volonté divine plutôt que selon les attentes humaines. C'est dans l'ombre que se développe la force de caractère qui permettra au Mahdi de transformer le monde. Une force invisible mais irrésistible, ancrée dans la foi
la patience et la sagesse. Chaque épreuve, chaque rejet ou incompréhension qu'il a vécu silencieusement contribue à renforcer son empathie et sa compréhension de la condition humaine. Ayant grandi parmi ceux qui ne savaient dire rien de sa mission, il a appris à observer, à écouter et à comprendre les cœurs. Cette sensibilité profonde, née de la discrétion et de la solitude, lui confère une capacité unique à répondre aux besoins et aux souffrances des hommes, non avec autorité imposée, mais avec sagesse et lumière. Le secret de l'ombre nous rappelle aussi que la grandeur et la lumière ne sont jamais précipitées. Tout se révèle au moment choisi par Dieu, avec précision et sagesse. La discrétion, la patience et la préparation silencieuse sont les instruments qui permettent à la lumière de briller dans sa forme la plus pure et la plus transformative. Le Mahdi est l'incarnation de ce principe. Chaque instant passé dans l'ombre a été nécessaire pour que sa lumière, lorsqu'elle se manifestera, touche le monde entier avec éclat et justesse. En définitive, l'importance de l'ombre pour la lumière est un enseignement universel. Les plus grandes révélations, les plus profondes transformations et les missions divines se préparent dans le silence, la discrétion et la patience. Pour le Mahdi, cette étape fut cruciale. Elle lui a permis de se constituer un caractère solide, une foi inébranlable et une capacité unique à guider avec justice, humilité et compassion. Les proches qui ne comprenaient rien à sa destinée seront témoins de la grandeur de son rôle, un contraste qui révèle toute l'ampleur de sa mission et la perfection du plan divin. Ainsi, l'ombre n'est jamais un vide ni une absence. C'est un lieu de préparation, de purification et de force intérieure, où le Mahdi a appris à devenir un guide capable d'apporter lumière et justice à un monde qui en a grandement besoin. C'est dans cette obscurité choisie que se cache la grandeur, la force et la sagesse qui illumineront la planète lorsque le moment de la révélation viendra. L'ombre n'a jamais été une fin, mais toujours un commencement pour la lumière. Dieu cache parfois ses plus grands élus à leurs proches pour préserver leur mission, protéger leur âme et forger leur caractère. Le Mahdi n'a pas été une exception. Son anonymat fut un choix divin, un secret plein de sagesse, destiné à préparer le monde à sa venue et à son rôle de guide universel. Si vous avez aimé cette exploration des mystères de la naissance et de l'éducation du Mahdi, abonnez-vous à Témoins d'Allah pour continuer ce voyage spirituel. Partagez cette vidéo avec vos proches en Suisse, France, Belgique et Canada, et restez attentifs aux secrets que Dieu réserve à ceux qui écoutent avec le cœur.